des bons, des moins bons et des très méchants. Ça se passe au Katanga, le nouvel Eldorado. Un sous-sol qui regorge de zinc, de cuivre et d'uranium, et qui excite toutes les convoitises. Thierry Michel a plongé sa caméra dans ce chaudron. Il en a rapporté un documentaire haletant. Au Katanga, aujourd'hui, convergent à la fois toutes les mafias du monde entier qui viennent essayer de se partager de manière totalement illégale et frauduleuse les richesses du sous-sol katangais. Il converge aussi aujourd'hui des multinationales, dont certaines sont relativement respectables. Respectables, mais elles ne font pas dans la philanthropie. Les sociétés viennent là essayer de faire le maximum de profits et donc à essayer d'avoir les salaires les plus bas. Donc aujourd'hui, les travailleurs congolais redécouvrent ce qu'est la revendication sociale, ce qu'est la grève, ce qu'est la répression violente des grèves. Dans cette foire d'empoigne, un homme domine. C'est ce que montre le film, que le pouvoir politique, aujourd'hui au Katanga, est concentré sur un homme particulièrement puissant, économiquement et charismatique. C'est le gouverneur Moïse Katumbi, et qui est donc une sorte de Berlusconi congolais, richissime pour les Africains d'office. Sa première préoccupation, quand il sera au pouvoir, ne sera pas l'enrichissement personnel. Donc là, il a un crédit. Mais la partie n'est pas gagnée pour autant. Il est un peu pris en sandwich quelque part, entre le marteau et l'enclume, puisqu'il doit défendre les entrepreneurs et les entreprises dont il souhaite l'implantation et la réussite économique dans sa province. Il doit défendre la population qui l'a élu, à qui il doit rendre des comptes, qui a une revendication sociale très forte. Voilà, donc on va dire c'est l'homme clé de cette révolution industrielle où on sait que le changement historique va se passer dans la douleur, dans la souffrance et dans la violence. Les Congolais sortiront-ils gagnants de ce bouleversement? Le film de Thierry Michel ne le dit pas.